le corps s'accroche à lui et lui au corps. Par la suite, le Nefesh est modifié par les bonnes actions qu'une personne accomplit et devient un trône sur lequel le Rua habite. Ceci est dû à l'éveil du Nefesh, qui est attaché au corps, comme il est écrit, jusqu'à ce que l'esprit, Rua, soit répandu sur nous d'en haut. Yeshaïa 32 2.15, 156. Après que le Nefesh et le Rua aient été modifiés, ils sont prêts à recevoir la Nejama, car le Rua devient un trône sur lequel repose la Nejama, et ce Nejama est haut au-dessus de tout et reste caché, inaccessible, et très caché. 157. Il y a donc un trône pour le trône, parce que le Nefesh est un trône pour le Rua, qui est aussi un trône, et un trône pour le plus haut niveau, parce que le Rua est un trône pour le Nejama, qui est haut au-dessus des deux. Et lorsque vous étudiez ces grades, vous trouvez dans ce sujet le secret de la sagesse. D'autres termes, vous apprenez comment la lumière de la Shoma est attirée par le Nefesh, le Rua et la Nejama, et tout est en accord avec la sagesse supérieure, afin d'atteindre certains mystères. 158. Venez et regardez, le Nefesh est le facteur d'éveil d'en bas qui s'accroche au corps, tout comme la lumière d'une bougie, dans laquelle la lumière la plus basse, qui est noire, s'accroche à la mèche et n'existe que par elle. Ainsi, lorsque la lumière noire est améliorée par la mèche et s'y accroche, elle devient un trône pour la lumière blanche qui la surplombe, car la lumière blanche repose sur la lumière noire. Cette lumière blanche est équivalente à la lumière du Rua. 159. Après avoir été fixée, la lumière noire avec la lumière blanche au-dessus, la lumière blanche devient le trône d'une lumière cachée. Ce qui repose sur la lumière blanche, qui n'est ni vu ni connu, est équivalent à la lumière de Nejama. La lumière est maintenant complète de telle manière que la bougie a trois lumières, l'une au-dessus de l'autre. D'abord, une lumière noire, qui est la plus basse de toutes et qui est attachée à la mèche de la bougie. Ensuite, une lumière blanche qui repose sur la lumière noire, et enfin, une lumière cachée qui repose sur la lumière blanche. Ainsi, une personne qui atteint la perfection en tout possède également ces trois lumières, l'une sur l'autre, comme l'expliquent les lumières de la bougie, qui correspondent au Nefesh, au Rua et au Nejama. Alors cette personne est appelée sainte, comme il est écrit, pour les personnes saintes qui sont sur la terre. Tulim 16 2.3. 160. Ceci apparaît de la même manière, selon le sublime secret, dans les versets qui nous précèdent. Venez et regardez, au moment où Abraham arriva sur la terre d'Israël, le Saint, béni soit-il, apparut devant lui. Comme nous l'avons déjà dit et comme il est écrit, à Hachem, qui lui apparut Bereshit 12 2.7. Là, il enteignit la lumière de Nefesh, et il construisit un autel pour ce grade. Après cela, il continua son voyage vers le Negev, où il atteignit la lumière de Rua. Et après cela, lorsqu'il s'éleva pour s'attacher à la lumière de Neshama, qui est le secret de Bina qui est appelé le monde concept, il est écrit qu'il a simplement construit là un autel à Hachem Bereshit 13h18. Comme il n'est pas écrit à Hachem qui lui est apparu, cela fait référence à la Neshama, qui est la plus cachée de toutes. Par conséquent, il n'est pas écrit à Hachem qui lui est apparu et une relation avec la Neshama, comme cela est écrit pour la lumière de l'Anfej. 161. Après cela, Abraham savait qu'il devait subir une purification et être couronné de plus de grades. Ainsi, immédiatement, Abraham descendit en Égypte, où il fut sauvé en ne se laissant pas séduire par les lumières vives. En conséquence, il fut purifié, et retourna à sa place. Puisqu'il est descendu en Égypte et qu'il a été purifié, il est immédiatement dit Abraham est monté hors d'Égypte. Il est assurément monté, ce qui signifie qu'il est monté d'un grade, car il a maintenant mérité la lumière de Sheia, qui est le secret du Shoma du côté droit, et est retourné à sa place, en terre d'Israël. Et il s'attacha à la foi surnaturelle, comme il est écrit, et il s'attacha à la foi céleste, comme il est écrit, au Negev, ce qui se rapporte au Shoma du côté droit, c'est-à-dire au Z qui s'élève pendant la maturation et devient Shoma. Il y a 5 grades dans ce grade, Nefesh, Rua, Neshama, Sheia, et Yehuda, et Abraham a maintenant mérité ses premiers grades. 162. À partir de ce moment, Abraham acquit la sagesse céleste, s'attacha au Saint, béni soit-il, et devint le droit du monde. Comme il est alors écrit, et Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Bereshit 13 2.2. Très riche de la direction de l'Est, qui est Tiferet, en bétail de l'Ouest, qui est Malkout, en argent du Sud, qui est Shoma, et en or du Nord, qui est Bina. 163. Rabbi Elazar, Rabbi Abba et leurs compagnons vinrent et baisèrent les mains de Rabbi Shimon. Rabbi Abba pleura et dit,
Malheur au moment où vous quitterez ce monde, qui allumera alors la lumière de la Torah. Heureux le sort des compagnons qui ont entendu ces interprétations de la Torah sortir de ta bouche. 19. Et il est parti en voyage. Abraham le patriarche a atteint le plus haut niveau de sagesse qu'un homme puisse atteindre. Le processus spirituel qu'il a enduré pour acquérir cette grande sagesse est raconté dans la section suivante. La pertinence de ce passage selon le Zohar. La sagesse de la Kabbale n'est pas simplement une information et une connaissance que l'on acquiert comme un atout extérieur. Au contraire, la sagesse kabbalistique est la substance même de la lumière, l'essence et le noyau de ce qu'elle décrit. Acquérir la sagesse spirituelle, c'est donc s'imprégner de l'énergie spirituelle. Cette grande lumière nourrit et remplit notre âme à travers la sagesse et les mots de cette partie profonde. 164. Rabbi Shimon a dit, « Venez et regardez » le verset, et il partit en voyage. Le Mazav, Bereshit 13 2.3, signifie qu'il est allé visiter son lieu et son grade. Dans ce verset, le Mazav s'écrit sans la lettre Yud, indiquant la forme singulière. Il demande, quel voyage, et il répond, c'est le premier grade qui lui a été révélé. Ici, il est écrit, Mazav, son voyage, et à un autre endroit, là, Maza, a été construite en pierre préparée avant d'être apportée Imelachim 6 2.7. Comme nous l'avons déjà expliqué, il est certain qu'il s'agissait d'une pierre préparée, Shelema, ce qui signifie que la pierre, qui est le Malkout, appartient au roi auquel appartient la paix, Shalom, et le roi Salomon, Shlomo, fait allusion au roi à qui appartient la paix, à savoir Zahir Anpin. Donc, par analogie, dans le premier verset aussi il fait référence à la Nukva de Zahir Anpin. Maza a déjà été expliqué. 165. Les mots au cours de ces voyages signifient qu'il s'est déplacé le long de tous ces degrés, l'un après l'autre, comme expliqué, du Negev jusqu'à Bethel, pour établir fermement sa place, qui est Jzed, et pour l'unir à Bethel qui est la Nukva. Car le secret de la sagesse se trouve du Negev jusqu'à Bethel. 166. Dans le verset, à l'endroit où sa tente, Ohalo, avait été au début Bereshit 13 2.3, le mot Ohalo est orthographié avec une lettre E, à la fin, au lieu d'une lettre Vav. Cela implique que Ohalo est Bethel, qui est appelée une pierre préparée, comme nous l'avons dit, à savoir la Nukva de Zahir Anpin. De plus, il déclare qu'il se réfère à la Nukva, et dit, à l'endroit de l'autel, qu'il avait fait là d'abord. De cela, il est dit, à Hachem, qui lui apparut, ce qui nous amène au secret de la Nukva. Et ensuite il est écrit, et là, Abraham a invoqué le nom d'Hachem, parce qu'alors il s'est attaché à la foi complète. 167. Venez et regardez. D'abord, il s'est élevé de plus en plus haut, comme il est écrit, et Hachem apparut à Abraham, et à Hachem qui lui apparut. Il s'agit du premier degré, comme nous l'avons dit, qui est le secret d'une pierre prête à l'emploi, à savoir le degré de Nukva où se trouve la vue, et c'est à partir de là qu'il a atteint le Nfez. Après cela, il est écrit, en continuant vers le sud, ce qui signifie qu'il a gravi tous les échelons jusqu'à ce qu'il soit couronné dans le sud, où se trouve Zahir Anpin. C'est sa part et son destin. Et de là, il a atteint Rua. Après cela, alors qu'il s'élevait plus haut, la question est cachée, et il est simplement dit, à Hachem, plutôt qu'à Hachem qui lui est apparu. C'est le monde supérieur, à savoir Bina. Et de là, il a mérité la Nejama. Il est passé par d'autres grades, ce qui signifie qu'il est descendu en Égypte et qu'il est remonté de là. Grâce à cela, il a atteint le grade de Shoma du côté droit, car le Z est devenu Shoma. Par la suite, il est descendu d'en haut vers le bas, comme l'explique le verse, et il est allé de l'avant. Et chaque chose était correctement attachée à sa place. 168. Ici, en observant les grades qui apparaissent dans l'écriture, vous trouverez le secret de la sagesse, Shoma, supérieur, à savoir le Shoma du côté droit, comme il est écrit, et il partit en voyage depuis le Negev, c'est-à-dire du côté droit, qui est le sud et le début de l'univers, nommé Bina, la profondeur cachée et insondable, qui atteint le monde sans fin, Sauf, et de là, il descendit, grade après grade, du Negev jusqu'à Beth el Bereshit 18.2.8, qui est la Nukva. 169, et il est écrit, et là, Abraham invoqua le nom d'Hachem, c'est-à-dire qu'il fixa l'unité à sa place, comme il est écrit, à l'endroit de l'autel, qu'il avait fait là en premier. Quel est le sens de qu'il avait fait là? Cela signifie qu'il a d'abord élevé la Nukva d'en bas jusqu'au grade supérieur et qu'il l'a maintenant fait descendre à travers les grades, de sorte qu'elle reste attachée à ses grades supérieurs et qu'il reste attaché à elle, et que tous s'unissent en un comme il se doit. 170. Puis Abraham fut couronné et son destin fut soudainement lié au Saint. Béni soit-il. Heureux les justes, qui sont couronnés par le Saint, béni soit-il, et lui, à son tour,
et couronné par eux. Ils sont heureux dans ce monde, ainsi que dans le monde à venir. Il est écrit d'eux, ton peuple aussi sera tout juste, il héritera du pays pour toujours. Ésaïe 62.21. Mais le chemin du juste est comme la lueur du soleil, qui brille de plus en plus fort jusqu'à la hauteur du midi. Michelet 4h18. 171. Ils poursuivirent leur chemin jusqu'à atteindre un champ dans lequel ils s'assirent. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Tesilim 86.2.16. Ce verset doit être étudié. Même si nous l'avons expliqué à de nombreux endroits, il y a un sens caché dans ces passages. Il demande, comment se fait-il que David, qui était humble, ait pu dire, tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. 172. Et il répond, il faisait référence à son grade, par lequel il est couronné. D'autres termes, il a prié pour l'amour de la Nukva de Zahir Ampin. Dans le verset donne ta force à ton serviteur, les mots donne ta force font référence à la force surnaturelle, qui est Shoma. Comme il est écrit, et il donnera sa force à son roi. Shmuel 2h10, qui est son roi, sans aucune référence spécifique, est clairement le roi Makshia, à savoir, Malkout, qui est la Nukva de Zahir Ampin. Dans ce passage, les mots ton serviteur font également référence à Makshia. Comme nous l'avons dit, le roi est mentionné sans aucune référence, par conséquent, il s'agit de la Nukva. 173. Au sujet du verset et sauve le fils de ta servante. Teilim 86.2.16, il demande, n'était-il pas le fils d'Iché? Si oui, alors pourquoi s'est-il référé à lui-même comme le fils de sa mère et non de son père? Et il répond, nous avons déjà expliqué que lorsqu'une personne se présente pour recevoir quelque chose de noble, elle ne doit se référer qu'à des choses qui sont absolument vraies. C'est pourquoi il a mentionné sa mère, lorsqu'il a dit, et sauve le fils de ta servante, et non son père. Et en outre, nous avons déjà appris que cela se réfère à un roi non spécifié, comme nous l'avons dit. Cela signifie qu'il n'a pas prié pour lui-même, mais pour l'amour de la Nukva qui est appelé roi sans autre qualification. C'est pourquoi il a mentionné le nom de société anonyme mère, qui fait partie de la Nukva, et non le nom de son père. 20. Lorsqu'Abraham découvrit que Lot, son neveu, se livrait à l'adoration d'idoles, il sut immédiatement qu'il devait se détacher complètement de Lot. Le principe spirituel de cette histoire concerne l'influence que notre environnement immédiat exerce sur nous. Il nous incombe à tous de nous associer à des personnes qui sont sincères dans leur désir de croissance spirituelle. Bien que nos propres intentions puissent être pures, les influences qui nous entourent affectent inévitablement notre mode de vie. La définition kabbalistique de l'adoration des idoles va bien au-delà de la simple prière aux statues ou autres faux dieux. Chaque fois que nous permettons à un objet ou à une situation extérieure de contrôler notre comportement, nos pensées ou nos émotions, nous adorons une idole. Beaucoup de gens, par exemple, adorent l'idole de l'argent. Ils sont les disciples et les serviteurs de leurs propres affaires. D'autres sont régis par les apparences et les perceptions de leur entourage. Dès que nous permettons au monde extérieur de contrôler notre cœur et notre esprit, nous commettons le péché d'adoration d'une idole. Dans cette partie, la liberté des forces et des influences négatives extérieures est accordée au lecteur. 174. Rabbi Shimon dit, viens et regarde, il est écrit, et il y eut une querelle, rive, entre les gardiens du bétail d'Avram. Le mot rive s'écrit resbet sans la lettre iud, ce qui signifie que Lot voulait revenir au culte des idoles, ce qui était la coutume des autochtones. Ainsi, à la fin du verset, il est écrit, les Knani et les Périsis habitaient alors le pays. Cela nous apprend que beaucoup voulaient adorer les idiotes comme eux, et la raison pour laquelle ils donnent riz sans iud est de pointer vers le culte des idoles. Cela suit le secret trouvé dans le verset, et l'aîné, Rav, servira le plus jeune. Bereshit 25.2.23. Esav dit à Yaakov, J.A.C., Rav, Resbet, Bereshit 33.2.9. Mais Yaakov lui dit, et parce que j'ai tout, Kol, Bereshit 25.2.11. C'est aussi le secret du verset une multitude mixte, et Rêve Rav, monta aussi avec eux Shemo 12h38. 175. Comment savons-nous que Lot est retourné à ses mauvaises habitudes d'idolâtrie? Nous le savons grâce au verset, et Lot est parti de l'Est, c'est-à-dire d'autrefois, Bereshit 13h11. Et quelle est la signification de autrefois? Cela signifie de lui, celui qui est plus ancien que le monde. Et ainsi il est écrit, et Lot partit de l'Est et il arriva qu'ils partirent de l'Est. Bereshit 11. Donc, parce que là, ils se sont éloignés de celui qui est plus ancien que le monde. Cela signifie la même chose ici. 176. Dès qu'Abraham se rendit compte que Lot était revenu à l'idolâtrie, il lui parla, et Abraham dit à Lot, sépare-toi, je te prie,
de moi. Bereshit 13 2.89. Tu n'es pas digne de t'associer à moi. Abraham se sépara donc de lui et ne voulut plus voyager avec lui ni le fréquenter, car quiconque accompagne une personne méchante finira par suivre ses pas et sera puni à cause d'elle. 177. Comment savons-nous cela? Nous le savons de Yoshaphat, qui s'est associé à Achav. Et si ce n'était pas pour le mérite de ses ancêtres,